Des prières, des chants et des danses, c'est dans cette ambiance festive que les populations de la Liraba sont sorties massivement assister à la pose de la première pierre de ce qui va bientôt transformer leur village en un grand carrefour. La Liraba est une commune rurale de la Côte d'Ivoire située à quelques encablures de la frontière du Burkina Faso. C'est ce village qui va abriter dans 18 mois le poste de contrôle juxtaposé des deux pays. Ça représente le sillon d'un grand chantier et nous en sommes très honorés parce que ce poste aujourd'hui qui est chez nous ici, ce n'est pas fortuit, c'est la nature qui l'a voulu et nous pensons bien en tirer beaucoup de bénéfices, surtout avec les deux pays où les relations vraiment fraternelles sont au beau fixe. On souhaite vraiment que ça va apporter encore plus de relations fraternelles surtout entre les deux pays et c'est vraiment notre souhait. Sur cette terre de la Liraba vont pousser un bâtiment de douane, des guérites, un local de pesage, des aires de repos, un bâtiment d'immigration et une infirmerie pour ne citer que cela. En regroupant tous ces services en un seul lieu, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso répondent favorablement à une préoccupation majeure de la Commission de l'UEMOA, celle de garantir la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire à travers la réduction significative des points de contrôle. C'est un signal très fort en faveur de l'intégration pour les populations, parce que ce poste va permettre de faciliter le contrôle pour éviter les pertes de temps et sera interconnecté à l'ensemble des bases de données pour que le contrôle puisse se faire dans des délais records. C'est un projet qui cadre parfaitement avec la grande réforme que nous avons engagée au niveau du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Et il s'agira de tout mettre en place pour que nous puissions assurer la sécurité et le déplacement des personnes et des biens dans des conditions excellentes. En effet, le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté en novembre 2001 un programme communautaire de construction de 11 postes de contrôle juxtaposés aux frontières entre les États membres. L'objectif affiché à travers ce projet de construction de postes de contrôle juxtaposés PCJ sur les corridors de l'espace communautaire répond à un besoin de fluidité, de facilitation et de sécurisation des biens et des personnes conformément au programme régional de facilitation des transports. L'intégration est en marche. L'intervention du ministre Gaussou Touré et du ministre Souleymane Soulamon montre que l'intégration est en marche. Et la commission de l'UEMOA que j'ai le plaisir de représenter ici, il faut le préciser, dans sa politique économique régionale et en particulier dans sa politique d'intégration effective au niveau de nos régions, a prévu 11 postes de contrôle juxtaposés dans les frontières des 8 États. Et la Liraba est ce poste qui va se construire au niveau de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Ce matin-là, nous faisons la cérémonie. La deuxième cérémonie pour Zégoua va se faire tout à l'heure. Je dois dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de faire en sorte qu'on puisse améliorer la fluidité des transports et des transits, qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait réduction des coûts illicites, faire en sorte que, une fois que la facilitation de transport est faite, qu'on suive également les problèmes d'insécurité. À ces postes-là, il va y avoir des vidéosurveillances pour savoir qui passe, qui vient, qui rentre. Somme toute, on peut dire que réellement l'intégration est en marche et nous savons que nos autorités suprêmes, les chefs d'État du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, ont dans le cadre du projet d'amitié et de coopération montré que nous devons aller de l'avant pour que les deux pays soient effectivement intégrés économiquement, commercialement et somme toute qu'ils soient intégrés. La construction des PCJ de la Liraba en territoire ivoirien sur la frontière ivoiro-burkinabé va coûter 6 milliards de francs CFA à la commission de l'UEMOA. C'est la traduction concrète de ce programme communautaire de l'Union après les PCJ pilotes de Saint-Quincé à la frontière Burkina-Togo en territoire burkinabé en 2011.
Selon les ministres en charge des transports des deux pays, la pose de la première pierre des PCJ de la Liraba est un symbole d'intégration pour les deux nations. L'intégration est l'un des volets les plus importants du programme de gouvernement du président Alassane Ouattara. C'est la raison pour laquelle il a créé un ministère dédié à l'intégration pour que effectivement ces chapitres soient réellement pris en compte et que les objectifs à ce niveau-là soient atteints. Parce que depuis le président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a eu un seul axe de sa politique, faire en sorte que l'ensemble des pays puissent progresser ensemble. Parce que c'est ça le vrai bonheur. Et c'est dans l'union, la fraternité que nous allons construire l'Afrique. Vous savez que le trafic entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, au niveau de la sous-région, c'est ce qui est le plus important. En tout cas pour nous, le tonnage qui quitte le port d'Abidjan pour Ouagadougou, pour le Burkina Faso, est le plus important pour nous. Ça va aussi, dans ce village, sur ces sites, développer une économie locale pour les populations d'ici. Et c'est ça aussi qui est important. Pour les deux populations qui sont à la frontière, l'érection de ce PCJ apportera en tout cas un plus sur leur économie. C'est dans la même ambiance de fête constatée lors de la cérémonie de la Liraba que les habitants des Zégoua, village malien situé sur la partie nord de la Côte d'Ivoire, ont accueilli la pose de la première pierre des postes de contrôle juxtaposés des Zégoua, un important corridor pour les deux pays. Ce poste de contrôle juxtaposé des Zégoua contribuera fortement à fluidifier le transport, à faciliter le transport pour qu'il y ait moins de tracasseries, pour qu'il y ait moins de temps de perdu sur la route, pour que cela ne puisse pas impacter négativement sur les produits de première nécessité. Parce que plus on dure sur la route, plus n'est-ce pas, la consommation devient grande, plus ça joue négativement sur les produits de première nécessité et les prix vont augmenter. C'est pas aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être à Zégoua. Nous sommes très fiers avec nos frères et amis ivoiriens pour lancer les travaux de construction des postes de contrôle de Zégoua. Parce que nous sommes convaincus de l'importance des postes de contrôle de Zégoua, n'est-ce pas, dans la facilitation et dans le fluidité du transport. Il s'agit de ramener les contrôles effectués à la frontière en un seul point, c'est-à-dire regrouper tous les acteurs qui agissent au niveau de la frontière en un seul lieu pour que le travail puisse se faire dans la coordination, j'allais même dire dans la concertation. Ce qui, pour les marchandises et pour les administrations, représente un gain énorme en temps d'arrivée des marchandises sur le territoire et conséquemment d'une sécrétion des recettes à bonne date. Donc vous imaginez que lorsque on parvient à fluidifier, à faire aller vite, le commerce ne peut que s'en porter mieux. L'axe Abidjan-Bamako est l'un des axes de l'espace communautaire le plus fréquenté après le port du Sénégal et celui d'Abidjan. Il représente environ 70% du fret malien. C'est à ce titre que la construction des postes de contrôle juxtaposés des Zégoua apparaît aux yeux des autorités maliennes comme une opportunité pour relancer le commerce entre les deux pays après la crise ivoirienne. L'axe Abidjan-Bamako est un axe très important pour le Mali. Si nous savons qu'il y a peu de temps, Abidjan, en termes de fret, représentait 70% du fret malien. Les événements de 2002 ont un peu stoppé le développement des échanges, mais depuis l'avènement de la Nouvelle République en Côte d'Ivoire, si j'ose appeler ainsi, les choses sont en train de revenir progressivement pour ce qui concerne disons, la massification des échanges sur ce corridor. Selon Malan Dabo, représentant le ministre en charge des transports du Mali, l'UEMOA est un véritable outil d'intégration entre les peuples et la politique de mise en place des PCJ en est la preuve. Aujourd'hui, l'UEMOA, c'est vraiment notre outil d'intégration et dont nous sommes fiers de l'UEMOA. Aujourd'hui, c'est un modèle
Et beaucoup de pays, beaucoup de la sous-région de l'Afrique aujourd'hui viennent s'inspirer un peu de l'expérience IMOA, n'est-ce pas, qui regroupe 8 pays. Aujourd'hui, c'est véritablement un modèle d'intégration qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner. La construction des PCG de la Léraba à la frontière ivoiro-burkinabé et de celle de Zégoa à la frontière ivoiro-malienne ont été confiées à l'entreprise ivoirienne de construction Scanning System. Une entreprise qui a déjà fait ses preuves à travers la réalisation des PCG de Saint-Quincé à la frontière du Burkina et du Togo. Une des composantes donc, du programme régional de facilitation des transports, c'est de regrouper sur un site unique les administrations frontalières de deux pays. Donc il s'agit d'abord de mettre des infrastructures adéquates pour accueillir les infrastructures, les administrations des deux pays, mais aussi de leur donner des outils à même de favoriser une intégration de leurs procédures, notamment les outils NTIC, informatique, ordinateur, interconnexion des services, communication satellitaire, etc., etc. Donc notre rôle est d'abord de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour permettre aux populations de se déplacer d'un point A à un point B sans aucun problème. La construction des postes de contrôle juxtaposés de la Léraba sur la frontière ivoiro-burkinabé et de ceux de Zégoa sur la frontière ivoiro-malienne témoigne à plus d'un titre que l'intégration est en marche dans l'espace communautaire. Ces PCG, à travers les multiples services qu'ils offrent aux usagers de la route, constituent à la fois des plateformes logistiques multimodales qui assurent et garantissent la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Dans le but de renforcer l'intégration économique régionale, la commission de l'UEMOA ambitionne construire 11 postes de contrôle juxtaposés aux frontières des États membres. Thank you.